Eh bien, bienvenue à tous sur l'atelier de Pax. Où est Pax? Allez, sors de là. Voilà, il était caché. Bon, Juste la phrase, ça m'a fait marrer, quoi. ça m'a fait bizarre de le dire. C'est pas comme mon intro habituel, tu vois. Non, non. Bon, alors on se retrouve aujourd'hui. C'est la semaine de la Paris Games Week, donc on fait plein de trucs. Il y a GQ qui est là, il y a Pax, tout ça. Du coup, Pax ne tourne pas la vidéo dans l'atelier de Pax, mais dans le Impossible. setup de Guillaume. Donc, bienvenue dans le setup de Guillaume. Exactement, pour ceux Voilà. qui connaissent pas, ce qui m'étonnerait fortement, on est dans le nouveau setup de Guillaume à l'heure actuelle. Donc là, on a la Paris Games Week, il y a tout le monde en ce moment. Donc je la tourne un petit peu en décalé parce qu'en ce moment, on est tout en décalé parce qu'on est là pour une semaine. On est ultra occupé, plein de trucs à faire. Exactement. Et voilà. Donc là, on va aller à la Paris Games Week, mais avant, On est déjà en on retard. vous tourne une petite vidéo avec notre avis sur ces nouveaux GPU. On a suivi ça en direct, d'ailleurs, c'était ici, Ouais, c'est ça. pendant Il y a le 2 soirs. live AMD. Donc on vous a suivi ça, annoncé tout en direct. Comment vous dire que AMD a annoncé du très très lourd. Du coup, faut absolument qu'on vous en parle parce que si vous êtes en réflexion pour acheter une carte graphique, sachez que ça va peser C'était une bonne réflexion. énormément. Voilà, ça va peser énormément dans la balance qui a été annoncé il y a maintenant 2 jours. Donc on voulait absolument quand même avoir, enfin je voulais quand même vous donner mon avis puisqu'on pensait quand même sur la chaîne de cette carte-là. Donc ça va être tourné en mode rapide parce que vraiment on a plein de events jusqu'à après-demain. Mais en tout cas, en soi, moi je suis hyper hype, je suis vraiment content de ce qui se passe avec AMD pour plusieurs choses. Donc déjà on va vous les résumer. Mais toi déjà t'en penses quoi déjà? On est hype là. Des grosses perfs, un prix faible, plein de soucis qu'on a avec les nouvelles Nvidia qu'on n'a Qu'on pas n'aura sur pas les là. AMD, que Exactement. ce soit la chauffe, que ce soit la consommation, que ce soit câble d'alimentation étrange, En gros tout, exotique hein. on va dire exotique. Exotique, hein. Voilà, alors il y a quand même quelques petits points négatifs, mais Ouais. globalement c'est du très positif. C'est pour ça qu'on vous en parle et qu'on va vous résumer un petit peu. Alors qu'est-ce qui a été annoncé? Alors attendez, Alors, non. N'oubliez pas le pouce bleu. Si merci. vous aimez bien cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à mettre la petite cloche. Muchas Alors, gracias. Déjà, je trouve qu'ils nous ont fait une Nvidia déjà. Avant tout, je préfère le dire, ils nous ont sorti 2 cartes encore une fois avec le même nom. Alors il y a un X en plus, d'accord. Donc il y a la 6900 XT, la 6900 XTX. Et encore une fois, c'est un petit peu comme s'il y avait une 7900 XT ouais, et une 7900 XT super. c'est ça. Qui est un peu plus Ah mais perf, c'est comme les qui a plus de 4080, VRAM. hein. Les 4080, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas le même processeur, elles n'ont pas le même bus, elles auront pas non plus le même nombre de VRAM, c'est-à-dire qu'elles ont strictement rien à voir, mais elles s'appellent toutes les deux 7900. Donc bon, je trouve que ça c'est complètement un peu une Nvidia qu'ils nous ont fait. Et clairement, vraiment, je vous le dis tout de suite, c'est un peu sur ça où j'ai trouvé ça un peu étrange. Et la deuxième chose où j'ai pas trop, je m'attendais à ce qu'ils sortent peut-être une XT en 6950. Ouais, ou une En moi je me 7950 disais et il n'y a pas eu. peut-être une 7800 XT. Mais on n'a pas eu Ou peut-être on une n'a ouais, pas eu ouais, d'infos là-dessus, ouais. sachant qu'en plus au début de la conférence, ils nous ont parlé de 3 GPU et puis Il y en finalement a il y en eu a que eu que 2. 2, donc qu'est-ce qui Donc s'est passé? ouais, je sais pas. C'est un peu étrange, hein. Bonne Il leak question. 3, on en voit 2 en pleine conférence, on se demande si c'est pas passé quelque chose. Mais en soi, comme tu le dis déjà, il y a quelque chose qui est hyper hype, c'est que déjà en termes de consommation, cette carte, voilà, elle est vraiment dans le Et futur finalement, hein. surtout le prix. Je pense que c'est ce qui intéresse le plus les gens. 2 cartes annoncées, une 7900 XT, 7900 XTX annoncée à 899 et Dollars. 999 $. Donc sachez que, alors j'ai vu qu'il y en avait qui parlaient sur Twitter, oui, mais pourquoi est-ce que ça va faire 1100, 1150 € et 1200, 1250 € en France? Et ben c'est très simple, c'est TVA. que vous avez de la TVA en France. Et Aux puis États-Unis, vous avez aussi des petites tous taxes d'importation, mais oui, il y aura ça, globalement, c'est la TVA là quand même. vous rajoutez 20-25% Ouais, par rapport 25%. au prix, sachant que maintenant, avant ça augmentait pas tant que ça, mais maintenant l'euro vaut plus tant que ça par rapport au Là, il est à dollar. 1 €. Ce matin, Ouais. justement, j'étais voir un petit peu le taux de conversion, donc on serait plus ou moins à 1250, 1300 €. Faut savoir que tous les prix que vous voyez aux États-Unis, c'est toujours de leur taxe. Voilà. Donc voilà, faut pas penser qu'elle est à 1000 $ aux États-Unis, vous allez payer la 1000 $. Non, vous allez la payer 1200 $. Voilà. Donc C'est les tarots. Mais déjà, tarif très à intéressant. perf supérieur d'une 4080. Alors, on va bien entendu tester un petit peu tout ça à l'atelier. Je vous donnerai un petit peu tout ça. On aura bien entendu les 2 cartes. Mais sur le papier, elle aura des perfs supérieurs que la 4080 qui, elle, est annoncée à 1469 €. Donc 200 € de Et plus, hein. on a déjà eu des leaks. A priori, quand elle va être disponible en France, ce sera 1007, 1008. Tout à Tu fait. vois. Donc Oui, donc 1700 €, 1800 €.
C'est très loin des C'est 1150 ou ça. 1250 Ou dont on 1300 nous au parle. pire, quoi. Voilà. Donc voilà. Ce câble, on va quand même revenir au câble, je sais, nanana. Alors moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent le câble il crame ou quoi que ce soit. Moi, ce qui me contredit le plus dans ce câble, c'est vraiment le câble en lui-même de chez Nvidia. Je le trouve laid au pas possible, voilà, de base. Moi qui fais un peu de modding, qui fait quand même du montage de PC, bah, c'est un câble qui est quand même très difficile à placer. Les customs, bon, on les attend forcément encore. Et bah, on a l'habitude d'avoir quand même nos connexions 8 pins. On vous montrera quand même quelques petites images pendant que je vous parle. Sachez Donc que ça va être plus sympa, voilà, quoi. pour les RX 7000, vous n'aurez pas ce fameux câble 16 Non, non, pas connecteurs, du tout. voilà, 16 On pins. vous montre une image pendant qu'on vous parle. On garde, on l'a là-bas, mais de toute façon, Diem, il va me mettre, voilà, Diem il va nous remettre exactement ça, mais on peut peut-être, tu arrives à nous faire le, Voilà. voilà, exact. Ah, Donc, incroyable ton donc, setup, hein. alors, pour les modèles classiques, produits par Nvidia, tout ça, les C'est modèles de deux fois 8 référence, pins. c'est 2 fois 8 pins. On a déjà vu un modèle TUF en 3 3 fois fois 8 8 pins. pins. Alors, faut s'attendre pour les customs en 3 fois 8 pins. Faut s'attendre aussi certainement à un BIOS un petit peu plus vitaminé, certainement, comme on a l'habitude. En tout cas, bah, ne serait-ce que d'avoir gardé cette connexion-là, bah voilà. Alors, pourquoi aussi, si tu peux nous remonter un petit peu l'image au-dessus, où on voit les deux cartes, les 6000 et les 7000, on s'aperçoit qu'en termes d'épaisseur, elle est juste légèrement plus longue. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi elle est plus longue, je pense savoir. Et donc, du coup, en termes d'épaisseur, bah, vous voyez, c'est quasiment la même chose parce que tout Voilà. simplement, elle est annoncée à 350 watts, en sachant que vous avez bien vu bah, déjà la différence de watts qu'on peut avoir en fait clairement sur les Nvidia. Et ce que c'est là où nous annonce en fait AMD qu'en fait on arrive à avoir un rapport de 1,53 fois plus supérieur par rapport à la série 6000 en En rapport rapport. performance watt. Voilà. C'est Ça veut ça. dire que pour 1 watt consommé avec les 6000 face à 1 watt consommé avec les 7000, vous avez 1,5 fois plus C'est de... ça. Vous Donc avez 1,5 fois 50% quoi en les gros, hein. performances. 1,5 ça fait 50%. Voilà, donc pour 100 watts consommés, Vous sur aviez une 7000, vous l'équivalence. avez une fois et demie les performances d'une 6000 pour C'est 100 ça. watts consommés. Elles consomment plus que les 6000, ça veut dire que déjà, elles vont consommer plus, mais en plus, cette consommation, ça fera une fois et demie Mis ce qu'elle les pouvait perfs. faire avec Voilà. l'ancienne génération. Donc ça envoie du très très lourd. Je sais que tout le monde là se demande quels vont être les perfs. A priori sur le papier, ça va être au-dessus D'une d'une 4080. 4080 Et et en en dessous dessous d'une d'une 4090. 4090. Voilà, Donc ça va se exactement. placer entre les deux. Pour rappel, 4090, c'est entre 2200 2400 euros, voilà, C'est en ça. France. Et une 4080, a priori, d'après les leaks, donc ça a confirmé, mais 1469 en ce moment, ils annoncent ça sur leur voilà. site. Voilà, en Thunder. En Thunder, bien entendu. Ouais, là, on parle de prix Balancé, Thunder, hein. balancé 50 par 50 au compte-gouttes, donc C'est ça, c'est faut ça. réussir à en avoir. Si vous voulez des customs, Exactement. ce sera 1006, 1007. Là, pareil, donc on sera aux alentours de 1100, 1150 pour le 1300 pour premier la grosse, modèle. voilà. Et puis 1300, plus ou moins 1300, 1250, 1300, plus ou moins suivant les taxes d'importation. Voilà, comptez que pour les Thunder, ce sera peut-être... pour les customs, ce sera peut-être 100, 150 euros de Certainement plus. beaucoup plus, ouais. Il y Voilà. aura au moins 200 balles. Mais ce sera Mais pareil pour la Nvidia, de toute voilà, façon. mais on va quand même se retrouver moins cher qu'une Thunder Nvidia, 4080 tout à Nvidia, fait. Et vous aurez une custom. et vous aurez des perfs plus élevés. Et en plus, vous Voilà. aurez une custom. Donc ça sera plutôt quand même pas mal. Donc moi, je trouve ça hyper encourageant. C'est parce que Nvidia, bah, par exemple, on s'aperçoit sur la 4090, c'est un monstre, clairement. On n'est pas là pour casser aussi la 4090. La 4090, c'est un monstre de technologie, c'est un monstre de performance. Mais Nvidia a misé aussi sur un rapport qui est de beaucoup plus de dépenses énergétiques, donc une consommation supérieure, ce qui lui fait avoir aussi bah, ces stats-là. Et là, bah, je trouve que justement, pour 350 watts, bah, ils sont plutôt pas mal. Il y a pas que ça comme point positif pour AMD. Ah non, non, on en a plein, hein. On a le prix, déjà, on vous Le en a prix. parlé. On a la consommation, on a la connectique. La connectique, voilà, Voilà. exactement. Un des gros défauts de la 4090, c'est qu'elle n'a pas DisplayPort, donc 2.1. 2.1. Voilà. Ce qui est aberrant, Guillaume. En gros, la 4090 permet de jouer en 4K très certainement à plus de 120 FPS sur pas mal de jeux. Vous ne pouvez sortir que de la 4K à 120 images par seconde via le DisplayPort qui est dessus. Donc vous êtes limité au final, vous avez une carte ultra puissante, bridée mais si vous par sa avez connectique. des jeux qui tournent à plus de 4K 120 images par seconde, ben au final vous serez bridé Tout à à fait. 120 par la connectique et par le câble. Donc En gros, il va y avoir une sorte de bottleneck physique par le câble. qui sera par le câble. C'est-à-dire que la 4090 est capable de fournir plus, sauf que bah, vous n'allez pas en voir plus parce qu'elle va être bridée par le câble, ce qui est complètement dingue. C'est exactement comme si vous achetiez un SSD externe qui fait du 3000 mégaoctets par seconde et que vous le branchiez En avec SATA. un câble USB 2. Voilà. Ou un SATA. Branchez en câble USB 2 sur votre PC et vous avez 40 mégaoctets par seconde. Bon, là c'est illogique. C'est Ouais, mais extrême c'est l'exemple. extrême, mais c'est ça. Mais voilà, c'était pour imager, donc ça c'est dommage. Et là où ils n'ont pas fait cette erreur-là, AMD, c'est qu'ils ont mis du DisplayPort 2.1. Et de l'HDMI 2.1 aussi. Ils ont fait les deux.
Donc en gros, pour résumer, on va quand même vous donner quelques chiffres pour que ça puisse parler. C'est qu'en gros, avant, avec l'ancienne connectique, qui est toujours la connectique d'NVIDIA à l'heure actuelle, en Hertz, on pouvait sortir maximum à 480 Hertz. Et maintenant, avec cette nouvelle connectique, on peut aller jusqu'à 900 Hertz en 1440p. En 4K, bah pareil, on fait du double, hein, du Voilà. 240 à 480. Et en 8K, tu peux annoncer les chiffres. Alors à la base, on pouvait monter en 8K 60. Maintenant, on peut monter jusqu'à de la 8K 165 Hz. Le triple. Et pour info, la 4090 est bloquée à 8K 60. Tout à fait. Alors que celle-ci, Bah, 165 c'est images ça par qui est fou, seconde qui quoi. masse, c'est assez fou. Autre point positif, et c'est là où AMD vient concurrencer à la fois Nvidia, mais aussi Intel, c'est l'ajout du décodeur AV1 ou AV1. AV1. Encodeur et décodeur. Voilà. Il fait bien les deux, j'insiste bien. Donc, Do- la V1, on le connaît bien, on peut Mm. résumer un petit peu. En gros, à qualité égale, voire même des fois un petit peu plus, votre fichier d'enregistrement, par exemple, si vous faites un MP4, par exemple, et ben forcément, à la place de peser 1 giga, il va peser aux alentours de 400 mégas Pour une même qualité. pour les mêmes Et là où qualités c'est intéressant, c'est que si pour par le exemple il y stream, en a qui sont streamers, avec voilà, une mauvaise vous faites connexion. un live stream et vous streamez avec votre carte graphique via l'encodeur AV1, c'est un petit peu comme ceux qui sont dans OBS, vous mettez des fois NVENC pour enregistrer ou pour streamer, C'est c'est la ça. même chose, voilà, c'est un codec comme ça. C'est vous que vous utilisez ce codec-là. Si par exemple avant vous streamiez en 6 mégabits par seconde, vous aviez une certaine qualité, là vous aurez peut-être besoin de streamer qu'en 4 mégabits par seconde pour garder cette qualité, ou si vous streamez en 6 mégas, ce sera une bien meilleure qualité. Donc ça c'est intéressant. Alors ça, on Euh, s'aperçoit que Nvidia, je te coupe un peu, mais on s'aperçoit qu'en fait, Nvidia, elle mettait vachement en avant cette technologie-là, mais en gros, ils ont pu la mettre en avant que 2 mois, parce que même le jour de la sortie de leur carte, il faut savoir que Intel ouais, l'avait déjà sur des cartes avec d'une moyenne de 450 balles, 470 balles ouais. pour les plus chers. Donc voilà, et maintenant AMD, c'était évident, donc c'est plus une technologie qui est qui est très liée aujourd'hui à Nvidia, c'est une technologie que tous les fabricants de GPU apportent aujourd'hui, voilà, Voilà. clairement. Les technos intégrés, ça c'est cool. Ça va être une carte, par exemple. Avant, Nvidia, ils étaient leaders sur certains domaines parce que les gens qui faisaient par exemple du stream, ils pouvaient pas prendre une AMD parce qu'il Tout à leur fait. fallait NVENC ou il leur fallait voilà. Là maintenant c'est possible. C'est Donc fini. ça va changer quand même pas Voilà. mal de choses. C'est Faut ça qui attendre est quelques cool. mois quand même. Parce que clairement, ouais, ceux qui étaient streamers, avant, on leur disait tout le temps, prenez du Nvidia. Là, maintenant, Forcément. vous pouvez prendre du AMD si vous prenez ces Tout à cartes-là. fait. Alors là, c'est sûr qu'on a le haut de gamme qui sort, mais vous inquiétez pas qu'après, Ça sera décliné, hein. il va y avoir des 7800 Ce XT. sera de base, hein. Franchement, Voilà. ce sera de base. Donc on vous affiche ça justement. Là, vous avez vraiment toutes les infos concernant les cartes. Vous avez la 4090, la 6950 XT, la 7900 XT et la 7900 XTX. Donc là, vous avez les infos. C'est là que vous allez vous rendre compte que au niveau de la mémoire, au niveau des cœurs, au niveau de la quantité, de la vitesse du bus, tout ça, c'est très différent entre une 7900 XTX et une C'est 7900 pour ça que XT. c'est dingue qu'il ait appelé Voilà, pareil. Moi, ils nous ont fait une Nvidia sur ce coup-là, et hein. moi, ce qui m'a étonné, c'est qu'il l'ait quand même fait, qu'ils aient pas changé au dernier moment le naming. Nvidia, ils se Ils sont sont pris, pris plein la gueule avec ouais. les 4080 et ils ont fait la même. Mm. Alors, je suis vraiment sur le cul, je suis très étonné pour ça. Mais écoutez, ils l'assument, ils le font. Ouais. Donc voilà, hein. J'insiste bien, la 4090 aujourd'hui, c'est un monstre de guerre. J'insiste bien, la 4080 qui va sortir, ça va être un monstre de guerre. Mais en tout cas, moi, de base, bon, je ne l'ai pas essayé. Attendez quand même nos essais, Mm. nos tests qu'on va pouvoir vous faire le plus vite possible. Mais sur le papier, déjà de base, il vaut mieux acheter clairement les 7900, n'importe laquelle des deux, qu'une 4080, déjà en termes de consommation, en termes de performance surtout, finalement, hein, tu le vois bien. Et j'ai envie de te dire, on voit bien une différence de 100 $ entre les deux modèles, donc la 7900 XT et la XTX. Et franchement, pour 100 $, bon, bien entendu, faut les avoir. Mais pour 100 $, je pense que là, on peut y aller. Je pense que ouais, Hein. c'est les 100 $ qui valent le coup à C'est les mettre. 100 $ qui valent le coup. C'est un petit peu comme Intel là, pour leurs 20 €, tu sais, Ouais. entre les deux cartes. On est un petit peu à ce niveau-là. Mais clairement, déjà, je peux vous annoncer la couleur. Si ce qui nous annonce, ce qui est sur le papier, c'est vrai, ce qu'on va pouvoir tester. Clairement, pour moi, aujourd'hui, la 4080 est mort-née, en sachant qu'elle est pas... Enfin là, elle va sortir, mais elle va être mort-née, tout simplement, je vous dis. Et moi, Non, moi je pense ce qu'ils ont connectique me fait chier, hein. ils ont quand même une base de fans, Nvidia, qui Il va y vont avoir des qui fanboys, qui c'est sûr. achèteront quand même la 4080, même s'ils voient des vidéos qui montrent que c'est moins Mais je intéressant. pense qu'ils vont en perdre des fanboys, hein. Ils vont peut-être en perdre, Ils vont mais en je perdre, pense là. que la carte se vendra quand même très bien. Écoute, c'est Elle se simple. vendra très Moi, bien. j'ai toujours critiqué Nvidia quand il fallait critiquer Nvidia, mais j'ai toujours été un consommateur d'Nvidia et je ne l'ai jamais caché non plus. Mmh. D'accord. Là, clairement, je pense que là, si vraiment ce qu'on voit, ça va être ça,
clairement, je pense que, je vais recommander un maximum d'AMD, en tout cas sur cette catégorie-là. Et je vous dis un truc à la con, ce câble, parce que ce câble d'alimentation, je vous parle pas de ses défaillances ou qui crame ou qui crame pas. Je ne l'aime pas ce câble. Clairement, physiquement, je l'aime pas. De la manière où il se slot, je l'aime pas. Je le trouve très fragile. Et en termes de customisation de boîtier, ben ça freine énormément, quoi. On peut pas le plier. Il faut quand même le boîtier qui est adapté. La taille de ces GPU de chez Nvidia, bah forcément, comme il y a beaucoup de watts à dissiper, bah ils sont juste énormes. Ce sont des frigos. Et là, on va juste remontrer la différence de taille entre les deux, entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Et vous allez vous apercevoir qu'il y a quasiment rien finalement, quoi. Regardez, elle est juste légèrement plus longue. Et on s'aperçoit que pourquoi elle est plus longue? Parce qu'on a réussi à avoir Le un leak PCB est plus long, sur voilà, donc là, on a regardé un petit peu. Donc moi, bientôt, la vidéo de la semaine prochaine, je démonte une 4090. Donc vous allez voir que c'est un tout petit PCB. Et là, on s'aperçoit déjà que donc il y aura des tout petits waterblocks forcément. Là, on s'aperçoit d'une énorme longueur. Le PCB va être très grand. Donc effectivement, ça va être lié aussi à l'alimentation qu'il y avait dessus. Mais quand même, je le sens vachement beaucoup plus grand que l'ancienne génération. Et je reviens un petit peu aussi là-dessus d'ailleurs. Ces waterblocks de GPU de chez EK, ils sont à 239 €. C'est Ils se très touchent, cher, hein. hein. Ouais, Ah ils ouais, se c'est très, touchent très cher. vraiment. Faut savoir que normalement, le prix conseillé qu'on conseille sur ce type de waterblock, ce serait aux alentours de 150 balles. Allez, si on, s'ils veulent Encore, faire les un 150, c'est combo, des bons, tu vois, c'est hein. des très, ce 150, serait le 180, ce cas serait hein, des de très base, bons. hein, j'ai envie de te dire. Et c'est les prix qu'on avait à l'époque pour les 2000. Ouais. Donc là, ils ont rajouté 100 balles, donc tout prend cher. Donc faut pas croire que ça n'a strictement rien à voir avec l'inflation qu'on a en ce moment. C'est juste, elle est super chère. Là, je trouve ça Ouais. un petit peu dommage, mais ce sera un peu pareil aussi pour Nvidia. Ça ne changera pas. Donc il y a aussi, ils nous ont parlé aussi du FSR 3, on connaissait la première version, le FSR 2, et là il y a l'arrivée du 3. Alors on Tout a à eu pas fait. mal d'infos, de très gros gains de performance. Énorme. Et si j'ai bien compris, ils sont en train déjà de travailler dessus, mais déjà, contrairement à Nvidia qui ont tout de suite dit ce sera que pour les 3000, ce sera que pour les 4000, là, ils sont en train déjà d'essayer Mm. de trouver de toutes les solutions pour les décliner, donc déjà pour les modèles inférieurs et en plus pour la concurrence. C'est-à-dire que pour les personnes qui ont des 3000 qui ont été complètement délaissées par Nvidia, eh Avec ben, le ils vont pouvoir, DLSS 3, voilà, ils vont pouvoir utiliser logiquement, j'insiste bien, le FSR FSR 3.0. Ils Alors sont en ça, train de travailler dessus déjà. à confirmer, C'est on leur verra bien. volonté, hein. Voilà, on verra bien si ça arrive, quand ça arrive aussi, parce qu'il faut pas qu'ils mettent 2 ans à nous faire ça. Bon, je pense Ce pas que serait ça un en petit fera peu 2 ans, dommage, hein. Non, non, je pense pas. mais c'est plutôt positif et ça envoie des bons signaux là-dessus. Ça irait dans leur sens. Il faut savoir que c'est une technologie qui est libre de droit. Mm. Déjà, donc c'est un petit peu différent et ça se passe à la sortie de l'image, donc à la sortie du rendu. Donc c'est une technologie qui n'a strictement rien à voir. D'ailleurs, j'ai discuté un petit peu avec Nvidia là-dessus, qui me disait ouais, mais ça n'a strictement rien à voir. Là, la Paris Games Week ou quoi que ce soit, on s'en fout que ça n'a strictement rien à voir. Ça a le même impact, ça a le même effet. Donc Voilà. ça a le même effet pour le Tu consommateur. l'actives, tu gagnes 50, Exactement, 80% donc d'FPS. Donc que voilà. ça fonctionne différemment à partir du moment où le consommateur a exactement le même gain, les mêmes performances, c'est génial. Et si vraiment ça va être distribué pour les 3000, pour les 2000, pour les 1080, c'est-à-dire qu'une personne aujourd'hui qui a une 1080 Ti qui arrive à utiliser donc le SFR 3.0, mais il est encore bien, encore pendant 2 ans avec sa carte. Mm. C'est ça qui est complètement dingue, hein. Donc bravo pour eux là-dessus, forcément. Et ils ont parlé aussi un petit peu de latence. Ouais. Donc il y a la Alors, combinaison le FSR 3 avec les nouveaux GPU qui permettraient d'avoir justement ce gain de latence, donc l'équivalent un petit peu de Nvidia Reflex avec le DLSS 3. Vous savez que combiné ça fait gagner des FPS, baisser la latence. Là ce serait pareil avec le FSR 3, donc là la combinaison des deux, ce serait l'équivalent de la combinaison face à Nvidia. Donc on voit que Nvidia envoie quelque chose, ils ont la réponse en face à un prix très intéressant. Là, je crois que c'est la première sortie de GPU de chez AMD qui est quasiment sur des niveaux supérieurs à équivalence, à des prix, par rapport à une équivalence de prix supérieure directement à Nvidia. C'est la première fois que je vois ça. C'est la première fois qu'ils y sont arrivés. Donc aussi bien, parce que cette année, leur CPU, c'est pas quelque chose que je recommande, hein, ce reste quand même des très très bons CPU, mais comparé à ce que fait Intel, aussi bien, là, je trouve qu'ils ont pris un peu de retard, mais sur les GPU, ils ont sorti quelque chose de très très fort. On rappelle, c'est un petit peu différent, on rappelle que c'est pas eux ils ont pas commencé à zéro comme Nvidia, par exemple, comme Intel, excusez-moi, ils ont acheté à TI il y a quelques années et qu'ils avaient déjà des bureaux d'études et qu'ils sont en train de performer là-dessus. Donc c'est sûr qu'en termes d'architecture, ils ont déjà eu un début, mais quand même là, on voit que ça a été rattrapé
Et là, clairement, pour moi, je vous dis mon avis vraiment personnel, par rapport à une 4080, c'est plus possible, quoi. La Mmh. 4080 va avoir beaucoup de mal déjà en termes de prix et je pense quand même qu'ils vont perdre des utilisateurs, dont moi. Donc si moi je suis déjà à ce niveau-là, c'est que je pense que je ne serai pas le seul. Consommation, En prix, vrai, performance, elle fait on tout les mieux. achètera quand même pour vous les tester, Bien entendu. mais si on devait pas les tester, on ne les achèterait pas Pas. personnellement pour Non, nous, voilà. non, non, non. Bah, consommation, ils performent mieux. En prix, ils performent mieux. Et en performance, ils performent mieux. Donc, Et les technos, et les technos qui sont associées, elles sont là, elles sont correspondantes. Donc, c'est complètement dingue. On en est complètement là, hein. Peut-être que pour conclure cette vidéo, on pourrait répondre à une question qu'on a vue pas mal de fois dans le chat pendant qu'on faisait le stream. Il y en avait beaucoup qui disaient: est-ce que ma carte va fonctionner avec un processeur Intel? C'est Est-ce ça. que Bah est-ce oui, qu'une carte oui, AMD fonctionne? Oui, oui, on a vu évidemment. ça comme question là. Une carte Nvidia fonctionne avec un processeur AMD, Bien inversement, entendu. voilà. Bien entendu. Vous pouvez même mettre une carte graphique Intel avec un processeur AMD, voilà, ça Tout à fonctionne fait. très très bien. Alors parfois il y a des petites technos qui Alors, il y a des fonctionnent technos qui sont. contre l'un et Ouais, l'autre. mais ça, c'est un peu une connerie, hein. Les Ouais. technos qui sont associés, parce que par exemple, vous allez prendre un processeur, je sais pas, à 400 € de chez AMD pour se mettre en face avec le bon GPU AMD. Vous allez voir la technologie qui est associée. Mais si vous prenez pour 400 balles en ce moment et que vous allez chez Intel, le processeur est tellement supérieur qu'il va quand même l'écraser, même s'il y a la technologie associée. C'est pour ça que non. Aujourd'hui, vous pouvez vraiment passer sur de l'Intel, clairement, et avoir ce type de processeur. Ça fonctionnera très bien. En tout cas, moi, je suis hyper hype. Je tenais quand même vraiment à faire cette vidéo. Elle a un petit peu de retard. Elle doit avoir 24 heures de retard. Mais je vous dis, là, en ce moment, c'était un peu compliqué. On a dû sortir aussi des lives auparavant. Des vidéos, bah, pour d'autres, on a quand même mis en avant. Donc, moi, je suis vraiment hyper hype de cette carte. Elle sort pas tout de suite. Par contre, je crois que c'est à partir du 13 décembre. Ouais, 13. Exactement. Et les premiers jeux parce qu'ils ont, on va parler, on a oublié un petit peu parler de ray tracing, Ouais. quand même. Alors c'est vrai C'est que vrai. ouais, on a oublié. Alors on vous en parle à la fin. Le ray tracing, bon, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. C'est peut-être pour ça qu'on a oublié. C'est Mais pas faux. ils ont amélioré les performances de 50% par rapport au 6000. Ce qui n'est pas rien. Voilà. Donc, ils n'ont pas dépassé Nvidia. Donc, ils ont toujours un peu de retard, mais ils ont moins de retard. Ils ont beaucoup moins de retard. Voilà. Donc, ça se rattrape. Ils améliorent ça au Et les fur et à premiers mesure. jeux, je crois que ça va être comme à partir de février, je crois, là-dessus Voilà, adapté. c'est Hein. ça. Voilà. C'est ça. Hein. Donc, faut savoir que là, forcément, bah, vu l'impact et vu les générations qu'on va avoir, il va forcément avoir aussi beaucoup plus de licences de jeux qui seront pas débiles et qui vont aussi commencer à présenter vraiment ces technologies de base sur leurs jeux. Faut savoir que c'est des GPU qui vont durer 2 ans. Voilà. Moi, ce que j'espère, c'est quand même de voir sortir une 7950 XT très prochainement. Je pense pas que ce sera ce qui sortira en priorité. Je pense qu'ils sortiront petites cartes, plutôt hein. des 7800, 7600, des choses comme ça. Et en fait, en soi, c'est tout à fait logique parce qu'on parle toujours, bah voilà, comme je viens de le faire moi-même, du haut de la pyramide, du fer de lance de ce que c'est faire les marques, donc parce que la 4090, clairement aussi, mais il faut savoir que les GPU les plus vendus, c'est pas ça. Tu peux me citer déjà quel GPU le plus... La 1060, c'est la carte graphique la plus jouée sur Steam. Donc actuellement, une GTX 1060 qui date quand même d'il y a 6-7 ans fait maintenant. 7 ans, qui est en qualité-prix qui fonctionne, hein, forcément. Il faut, mais qui se vend plus qui se vend plus aujourd'hui, mais qui marche très bien encore dans le monde de l'occasion. Il faut rappeler aujourd'hui que la plus grande majorité des moniteurs aujourd'hui restent des moniteurs en 1080p. Ouais. Donc de base, La Quad HD commence un peu à rattraper. forcément, mais ça reste la Full HD. et pourquoi? Parce qu'on parle d'argent, tout le monde n'a pas X euros à mettre dedans. Il faut aussi, alors pareil, hein, on discutait avec Nvidia sur site et je leur disais, mais quand même, la moyenne des consommateurs de jeux aujourd'hui reste quand même des gens qui ont entre 17 à 25 ans. Non, c'est pas possible, on sait pas trop, mais si on sait, il suffit de voir voilà les statistiques qu'on vous a données, et forcément, c'est pas forcément les personnes qui ont le plus de budget. Plein de passionnés qui achètent, mais on sait que ça Mais c'est représente une pas la majorité, réalité mais des gens. clairement pas. La réalité du marché, c'est un SMIC à 1200 €. Voilà, c'est ça la réalité du marché. C'est pas des gens qui gagnent 5000 balles. Donc, il y en a, bien entendu, et ils ont raison de se faire plaisir s'ils veulent se faire plaisir et si c'est leur passion. Mais il faut réaliser qu'effectivement, tu as raison. Priorité, c'est pour les prochaines cartes, donc les modèles les plus bas. On va voir ce que ça va donner. Et prenez aussi en compte qu'on va peut-être continuer à avoir une baisse sur les RX 6000. On a J'allais en vu que parler. la 6900 XT était descendue à 750 €. Ça va peut-être continuer, pareil sur les autres modèles, donc suivez bien ça. On vous rappelle, NR Info sur Amazon, ils font des prix très intéressants. Tu leur remettras un petit lien. On mettra un petit lien. Voilà, ce revendeur, c'est un revendeur qui vend au Portugal et qui fait importer tout ça en France. Ça arrive très rapidement. Et il y a moyen que les prix baissent un petit peu aussi sur les C'est prochains... aussi PC Component aussi, ils sont très bons. Hein. Ouais, PC Componentes. Ouais. Donc voilà, restez à l'affût, mais ceux qui réfléchissaient ou qui se disent, tiens, j'ai pas forcément
forcément envie d'attendre qu'ils sortent des 7800, 7600, 7500, ça va peut-être être intéressant pour vous de prendre une 6000, mais quand elle aura baissé de prix. C'est ça. Et surveillez bien, je vous le rappelle, dernière semaine de novembre, Black Friday. Ouais, Black on sera un petit peu Friday, là sur le dernière, coup voilà, pour et il vous y là, aura clairement. sûrement des promos Et, sur les et- cartes. alors je vous donne, voilà, ce que vient de dire Guillaume, c'est très important parce que déjà une 6900, une 6950, les prix vont vraiment descendre. Et sachez que c'est des cartes qui sont censées encore vous durer 4-6 ans, clairement. Mm. Il faut arrêter, il y a les nouvelles générations, il faut partir là-dessus. Les cartes qu'on a aujourd'hui qui sont en stock, et même les 3080, les 3090, les 3090 Ti, c'est des cartes qui fonctionnent très très bien et pour des années. Et c'est pour ça que j'attends vraiment la réponse de AMD par rapport à ce FSR 3.0, parce que si vraiment ça va être compatible pour ce type de GPU, ça ne se sert strictement à rien de changer de GPU. Et au contraire, pour ceux qui voulaient changer de GPU, il vaut mieux, moi c'est le conseil financièrement, rapport qualité-prix, de basculer là-dessus. J'espère qu'on a tout résumé, je sais que c'était condensé, je sais qu'on a parlé très très vite, mais là on doit encore parler. Si vous avez des questions, voilà, des choses dont on n'a pas forcément parlé, commentaires, espace commentaire, on sera là pour vous répondre. exactement. Et voilà, et puis on vous le répète, mais si jamais vous n'avez pas encore mis le petit pouce bleu sur la vidéo, merci beaucoup Guillaume, n'hésitez pas muchas à mettre le petit gracias, pouce bleu, merci à à vous vous, abonner et à mettre la cloche. et merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo. Je vous dis maintenant à la prochaine vidéo, je fais un essai, donc je compare le 13900K au 7950 X de chez AMD, donc là ça devrait sortir demain ou après-demain, ça va dépendre un petit peu des perfs de cette vidéo. Je vous dis maintenant à très bientôt, merci Guillaume d'avoir fait ça avec moi. Il n'y a pas de quoi. À plus tard et je vous dis ciao ciao, Au salut. revoir.